Aujourd'hui, on va conclure le sujet des fils du Beth Amikdash, des habits, de la parochet. Chaque fil était composé. Il y a des fils qui sont composés de 4 fils. Il y a des fils qui sont composés de 6. C'était des espèces. Il y a des fils qui ne contiennent pas d'or dans le fil. Il y a d'autres fils qui contiennent de l'or. On faisait des feuilles en or qu'on étalait sur un étalage et ensuite on coupait la feuille finement avec une sorte de ciseau. Donc on avait un fil en or qui était ensuite mis dans le gros fil pour avoir de l'or dans le fil. Comment ils arrivaient à faire des fils en or d'Afka à l'époque? Parce que tu as l'or, ok, mais... Si tu tires, l'or il se tire quand ils font. Il se oui, tire. mais après il est dur. Non, il doit avoir les. Il paraît qu'avec Oui, mais à l'époque. il paraît qu'avec 1 gramme d'or, on peut faire 1 kilomètre de fil, quelque chose comme ça. Oui, c'est incroyable. La matière de l'or, comment elle peut se. Non, un kilomètre avec un. Je sais, regardez sur Internet, je ne sais pas. Google. Mais j'avais entendu ça quand j'étais enfant, que la seule matière qui peut se travailler et se tirer tellement fort, c'est l'or. Napoléon, dans l'endroit où il était enterré, il y avait un mausolée avec du verre en haut. Tout le verre était plaqué par un Napoléon d'or. Un Napoléon. Ça veut dire une pièce, elle s'étale. Il y a un chiffre. 165 mètres. Pas 1 kilomètre, Mechila. Ouais. 165 Avec mètres 1 gramme, avec 1 gramme d'or. peut être étiré sur 165 mètres. Incroyable. Avec le diamètre de l'épaisseur d'un cheveu humain. C'est pour ça qu'on peut coudre avec. Et là, 10 grammes, ça fait 1 km. Et là, donc, tu peux effectivement faire un fil. Voilà. Ouais, donc, tu vois, avec 10 grammes d'or, tu peux faire 1 km 650. Ouais. C'est énorme. Pour broder, ouais. C'est un mile en anglais. Ouais. C'est pas ça. Un mile. Alors, la Gemara, elle dit, regardez dans les 10 lignes avant les lignes larges, Aïn Aleph Amoud Bet, Mojzar Shmona Menalan, Dirtiv, Mojzar. On a dit que le Mojzar, c'est 8. D'où on sait. Dirtiv Ayaswa El Shulei Ameil, Rimonet Techelet Ve'argamat Vetola Hachani, Mojzar Ve'yalif, il y a une Gezera Shava. Mojzar, mi parochet. La parochet, on sait qu'il y avait 24 fils. Ça veut dire que chaque fil était composé de 24. D'où on sait. C'était écrit 6 fois le mot shesh. Donc 6 fois 4, 24. Et il y a 4 fils dans chacun. Afkan esrim varba. Donc maintenant, puisqu'il y a ici dans le mail, par contre, dans le mail, il n'y a que 3 espèces mentionnées. Il n'y a pas 4 espèces. Donc je suis obligé de partager autrement le fil et que chaque fil est composé en fait de 8 qui font 24. Alors la Gemara dit Venelaf me Choshen ve'ephod. Apprends de Choshen et de Ephod que c'est 24. Pourquoi tu apprends? Alors la Gemara dit Malalan Esrim veshmona Afkan Esrim veshmona que c'est 28. Alors la Gemara dit Danim davar shelo ne'emar bo zahav midavar shelo ne'emar bo zahav la pou ki Choshen ve'ephod shene'emar ba'em zahav. La Gemara dit je préfère apprendre un habit d'une autre matière qu'il n'y a pas de l'or dedans, plutôt que d'une matière qui a une matière. Alors, on m'a dit, pourquoi une parochet, tu ne peux pas apprendre le mail d'une parochet. Le mail, c'est un habit. La parochet, c'est un voile. Par contre, le rochen et le ephod, c'est des habits. Ça fait partie des 8 habits. Apprends un habit d'un habit et pas un habit d'un voile. Logique. Oui, plus logique. Adraba. Dani beged mi beged, la pouke parochet. Déo et la Gemara dit non, on n'apprend pas ni de parochet, ni de Choshen ve'ephod. Et là, dans les lignes larges, première ligne large, et là, danin me'avnet de la ceinture, ve'danin beged, ve'davar, shelo ne'emar bo zahav. Dans le avnet aussi, il n'y avait pas d'or. D'accord, mais
ואין דנים דבר שאין בו זהב מדבר שיש בו זהב. רב מרי אמר, תעשנו כתיב, תעשנו לזה ולא לאחר. Dans le Choshen, il est écrit Ta'asenu. Donc, je ne peux pas apprendre du Choshen pour rien d'autre. Donc, c'est pour ça que je suis obligé d'apprendre de Avnet. Ravashi Amar Verasita Ketiv. Sheyu Kol Asiyot Shavot. Toutes les matières des rimonim, ils doivent être exactement dans la même portion. Tu mets tant de Trelet, tant de Argaman, tant de Tola Hachani, tu ne peux pas mettre un plus que l'autre. Verasita. Dans chacun, il y a Asiya. Donc, ça te montre que c'est égal. Donc, il dit, Navid, comment tu veux que je fasse? Navid, Tlata, Asara, Asara, tu veux faire 3 fils de 10, ça nous fait 30. Navid, Tre de Tisha, si tu me dis qu'il y a 28, 28, il se partage par en 3, le 28. Ah, le chiffre 28, il se partage par en 3 d'une manière équitable. Alors, comment tu peux me dire 28 et en même temps, tu me dis qu'il y a 3 fils? C'est ou 27 ou 30. Mais si c'est 27, c'est 9. Alors, il dit tu veux faire 2 de 9 et 1 de 10, c'est pas pareil. manquera. Alors? Ne répond pas là. Ne répond pas. Qu'est-ce qu'ils disent ici, une farchine? Ok, בוקר טוב, ברוכים הבאים. On a pris un petit ballon d'eau. Donc, alors, on est obligé de dire, l'Ichora, qu'on descend à 24, chez Yukolassi Yotav Shavot, et pas 28. C'est ça, ouais. S'il finit pas sur 28, c'est que c'est 24. Si tu as 3 espèces, et tu ne peux pas faire dire 28. Oui, parce que depuis si le tu début, me dis que l'étude principale. c'est pour ça qu'il a dit Nilef Mechashem Ve'efod. Oui, mais tu peux pas. On peut pas. Non, tu peux pas parce que tu ne peux pas diviser par 3, c'est ça? Exactement. Meil, dans le Meil, les fils étaient composés de 12. Shnemasar, Menalan, Dirtiv. La Gemara dit Ve'asita et Meil Efod. On passe à un Betamoud Aleph, Kelil Techelet. C'est écrit Techelet, entièrement Techelet. C'est quoi Kelil? Kelil, toujours Kelil, c'est un fil qui est composé de 2 fils. Donc tous les fils du Meil étaient toujours doublés. Techelet, Techelet, Mi Parochet, Malealan Shisha, Afkan Shisha. Et donc on va apprendre le Trelet de la Parochet qui est écrit dessus, Shesh. Donc 6 fois 2, ça fait 12. Afkan Shisha. La Gemara dit Venilaf. Mishula Verimanav, apprend des Shulaim du Meil, ce qui est en bas de la doublure, et des Rimonim. Malé Alan Shmona, là-bas il y a 8, Afkan Shmona. Alors il dit Danim Keli Mekeli, Ven Danim Keli Mitarchit Keli. La doublure et les Rimonim, c'est de la déco. C'est pas de la bière. Alors, on va dire, tu m'étonnes avec ce raisonnement. Adraba. Toujours on a dit le mot Adraba veut dire le contraire. Danim Goufo mi Goufo, Ven Danim Goufo mi Alma. Aïnou d'Amrinan. Alors la Gemara dit Aïnou d'Amrinan Ishar Begadim Shelonim Arbaim Shesh. Tout ça c'est pour les autres habits qui n'ont pas écrit le mot Shesh. Tandis que celui-là, le Meïd, il y a le mot Shesh qui est Meyutar. Donc il vient nous enseigner, comme on a dit, que de Khalil, que chaque fil est composé de 12. Paroch était Srim d'Arba. La Gemara dit ça c'est évident. Arba, des Shita. Il est écrit 4 fois le mot Shesh. Donc, l'autre Dinav et l'autre Dayana, je n'ai pas besoin de discuter là-dessus. Je n'ai pas besoin d'étudier. Choshin Ve'efod, Esrim Ushmona Menala. D'où j'apprends que le Choshin Ve'efod sont composés de 28. Dirti Ve'asita Choshin Mishpat. Ma'ase Choshev. Ke'ma'ase Efod Ta'asen. Zahav. Techelet. Argaman. Tola'at Shani. Shesh Moshzar. Arba'a de Shita, les 4 de 6, ça nous fait 24. Et 4 fils en or. Arba. Alors la Gemara dit Arba'a Zav. Arba'a Haes, Noutmania.
שיהיו 24, זהב 4, 20 ליטמניה. L'Agmara dit, Ve'ema zahav nami shisha. Pourquoi tu me dis, si tu mets l'or dedans, pourquoi l'or, il y a 4 fils d'or et les autres ils sont doublés de 6? Fais 6, 6, 6. Pour faire 30, ça me fait 30 fils. Pourquoi tu me dis. Amar Abba Bar Yaakov, Amar Kra, Vekitzetz Petilim. Je sais que les petilim, le mot Vekitzetz Petilim, Petilim, Mirot Rabim Shnaim, sur deux petilim, ça nous fait 4. Arikanerba, Ravashi dit non. Amar Kra, la rasot, Betoch Atrelet ou Betoch Argaman. Echina Avid, qu'est-ce que tu vas faire? Il est écrit qu'il faut faire dans le Trelet et dans le Argaman. C'est impossible de partager 6 en 4 encore une fois. Parce que le fil d'or, la Torah te dit, il doit être dans le Trelet et dans le Argaman et dans le Tolach, et dans le Shesh. Maintenant, si tu as 6 fils, comment tu vas partager d'une manière équitable? Tu vas mettre dans 4 fils, tu vas mettre un fil, dans deux des fils, tu vas mettre un fil et dans les autres 2, tu vas mettre 2. Pour arriver à 6, impossible. Nievid Arba'a des traits, Apule Utmania, Nievid Tre des traits ou traits d'Echad, Verasita Shiyukolasiot Shavot. Donc tu es obligé de mettre un seul fil et donc je réduis la quantité d'or qu'il y a dans le chose. Je ne mets pas 6, 6 et je mets dans chaque fil. Donc il y a on a ici 5 fils de chacune d'une espèce. Et je rajoute dedans un fil en or, ça me fait 24. Bon. Amar Rahva. Pourquoi 27? Non, 24. 24. Il y en a 6. Chacun, il doit en avoir 4. Oui. Mais si on rajoute le fil d'or aussi. Pardon, excusez-moi, il y a 28. Excusez-moi. 28. 28, Mérida. Ouais. 28. 6 fois 4. 6 fois 4, 24. Et je mets dans chacun. Oui. Amar Rahva, Amar Rav Yehuda. Amekarea Bigde Keuna Loke. Celui qui déchire les habits de la Keuna. Il n'a pas fait attention. Il a déchiré. Il est Chayav Malkot. Ah bon? Le Coran. Ça va, attention. Il n'a pas fait attention. Justement. Faire attention. Non. Amekare à Bigde Keuna. Il a déchiré l'habit. Des Mézides ou Béchogé? On va voir. Shogeg, c'est quoi Shogeg? Sans La faire défini- attention. Il est trébuché, il est tombé. Trébuché, c'est Anous. Ah non. Il faut savoir que même dans les choses, même dans Ilchot Shabbat, on a ce qui s'appelle Shogeg, on a Mitasek. Shogeg, c'est un acte. J'ai attrapé, il y a quelque chose qui m'a énervé dans la manche. J'ai tiré. Je tire comme ça, je tire pour voir ma montre, pour voir l'heure, et hop, ça se déchire. Ça, Voilà. c'est Shogeg. Pas évident que c'est Shogeg. Ça peut être genre des Mézides. Constant, c'est déniant. Fais les choses. Badinout. Il n'y a pas de Shogeg. Il y a Anous. Il ne peut pas y avoir du Shogeg dans ces choses. Ah. Shogeg, c'est ne pas savoir que c'est assourd de Voilà, déchirer. non, mais il sait pas que c'est un Big Dekuna. Shogeg, c'est l'acte. Il ne sait pas que c'est un Big Dekuna. Il a Je déchiré. sais, il ne sait pas. Comment il ne sait pas? Non, si le baguette supposons. là, il est pas dans. Il est Ah, pas mais sur le carré, mur. hein. Alors, Le baguette il est dans un sac et il a voulu ouvrir le haut du sac. Il revient du sport, Shogeg, le c'est mec. pas savoir. Hein? Shogeg, c'est de ne pas savoir. Shogeg, c'est de ne pas savoir. Et Je- de ne pas savoir que c'est assourd, mais l'acte, il est fait en conscience. Non, mais je rentre dans une. Shabbat, dans une grotte. Doucement, doucement. C'est Mitasek, ça. Ça, c'est Mitasek. C'est même pas Shogeg. Il est 9h moins 4. Ça, Ça part sur 9h. Comment ça fait Ça, c'est pas Shogeg. C'est pas Shogeg. C'est moins que Shogeg. C'est encore moins que Shogeg. Shogeg, quand quelqu'un, le soir, au milieu de la nuit, le pauvre, il ne sait même pas quel jour il est. Il se lève aux toilettes. Il a mis. Et il allume la lumière par Il réflexe. s'est pas sorti sur la- Il n'a même pas amené un corban, celui-là. C'est pas Shogeg. Quand il est un oui. Faut pas qu'il ressorte. Ah, j'ai oublié. Bon. Non, mais d'après la halakha, ça s'appelle pas Shogeg. Shogeg, c'est quoi? J'en suis conscient Ah oui, que j'allume c'est la pas Shogeg. lumière. Ouais. J'en suis conscient que c'est Shabbat, mais j'en suis pas conscient que c'est assourd de le faire. Ça, c'est Shogeg. Bah, c'est ce J'ai qu'il a dit. oublié. C'est exactement ce qu'il Non. a dit. Il ne sait pas que c'est un J'ai baguette. non, non, j'ai oublié. Non, C'est à la fin. j'ai oublié que c'est halakha. Maintenant, tu vas me dire qu'il ne sait pas c'est quoi l'habit. Un Cohen, il ne sait pas. Alors, l'autre, il ne sait pas ce que Bon, c'est que ça. c'est un petit. Il est plié. On ne le voit pas. Il est plié. C'est un habit plié. Il ne sait pas que c'est un Big Dekuna.
T'as quasiment pas de cheveux alors. Amar Rav Yehuda, Amekarea, Bigde C'est- Keuna, Lo c'est Keshinemar. pas pratique, hein. C'est ça. Là, l'idée, le débat, c'est sur le mot loïkarea, à propos du Meil. Ouais. Safaye les fives, ça vive, loïkarea. Loïkarea. C'est quoi loïkarea? C'est des connes, Matkifla, Rav Achabar Yanakov, il n'est pas d'accord avec Rahva. Mais Dilma Rika Amar, il dit qu'est-ce que tu me dis? Chaque fois, c'est écrit l'eau, c'est un lave. Et là, on revient dans un débat super intéressant. Le Rambam, il nous a calculé les 613 mitzvot de la Torah. Dans les 613, le Rambam il s'est battu avec Rav Saadia Gaon, avec Rabbi Shmuel Anagid, avec Rabbi Shlomo Ben Gebirol, qui ont compté les mitzvot. Et lui, il se moque de leur compte. Parce qu'il a fait 14. C'est incroyable. Le Rambam, dans 14 règles, il dit on sait, nous, chez les Juifs, qu'il y a 613 mitzvot. La question, c'est comment tu comptes les 613? Est-ce que tu prends chaque fois que c'est écrit l'eau dans la Torah et tu le comptes comme un mitzvah passif? Alors voilà, là, c'est un cas classique. Alors, c'est écrit. À propos du mail, je vous lis le texte. Ve'aya pi rosho betocho. Safa yelefiv saviv maase oreg. Kefi tahara yelo. Lo ikarea. Rahva, il a appris que celui qui a déchiré, il a transgressé un lot. Un lot de la Torah. Malkot. Rav Achabar Yaakov, il est plutôt de l'opinion du Rambam. Il te dit pas vrai. Le petit carrière. Et il dit le ikara, c'est sur le manteau. Prépare le manteau. Pour quelque chose de solide. Qu'il soit solide et qu'il ne se déchire pas. Ce n'est pas sur la personne. Intéressant. C'est vrai. C'est intéressant. C'est celui qui Le a débat. la conception. Alors maintenant, mais Rav Yehuda, Rav Yehuda, il n'est pas d'accord. Rahma au nom de Rav Yehuda. Alors, pourquoi la Gemara, elle va dire qui c'est qui a raison entre. Maintenant je veux que vous lisez le texte dans Torah Or et on pense une seconde. Qui c'est qui a raison, Rav Yehuda ou Rav Achabar Yaakov? Alors regardez dans Torah Or la lettre Gimel. Je veux que vous voyez l'hébreu. Mais lisez-le doucement. Et regardez, jugez qui c'est qui a raison. Alors Gimel, Torah Or. Montez, Gimel. Vas-y, fais avec les. Oui, Vaya, Firosho Betocho. C'est quoi Firosho Betocho? Le face. Ouais. Le col. Ah, Il est cousu à l'intérieur. Ouais. D'accord? Firosho Betocho. ouais. Ensuite, Safa Yé les vifs, Saviv. Il y a encore un bord. Safa. Saviv. Saviv Maasé Oreg. Elle doit être tissée. Ariga. Kefi Tahra, comme de la broderie. Ielo. Lo Ikarea. Si jamais tu fais comme ça, C'est clair que c'est lié à celui qui est en train de le faire. Celui qui est en train de coudre, il faut qu'il fasse en sorte qu'il ne se déchire pas. Si je veux parler de l'habit, C'est lié. si je veux parler de l'habit, attends, maintenant, si je veux parler de l'habit, qu'est-ce que j'aurais dû? J'aurais dû ajouter une lettre. Ça faillait les filles, ça vive chez l'Oïkarea pour qu'il ne se déchire pas. C'est quoi l'eau? c'est une affirmation. Fais en sorte qu'il ne se déchire pas. Non. Alors, si j'ai fait Non. Chez l'eau. Si c'était chez ça. l'eau, Ça, c'est pour chez l'eau. faire en sorte qu'il Fais en déchire pas. sorte, c'est-à-dire celui Si un qui a lave. l'habit. Le tailleur, Grave. non, il fait, donc, parce que Grave. c'est écrit l'eau. Fais en sorte. Alors c'est sur l'homme, c'est sur l'homme, Oui. c'est sur l'homme. Oui. C'est pas sur le tailleur, c'est pas sur le tailleur. Sur le tailleur. Non, si c'est Pourquoi? si l'ordre il était sur le tailleur, comment on aurait dû dire Là, il y a chez un Loïc point, Carrère? normalement. Pourquoi c'est le tailleur? Parce que le verset, il ne parle que de ça. Il n'y a pas un verset spécifique à la personne qui va le manipuler. Justement. C'est un verset qui ne parle alors- que de ça. Il te dit, Loïc Kayar, Alors, il faut faire en sorte. Rav Yehuda, il te dit justement, si ce verset il s'adresse au tailleur et pas au porteur et pas à celui qui touche l'habit, on aurait dû dire chez Loïc Pas Carrère. forcément, bon tarif. Parce que Ça le va et verset, les filles, ça vive chez Loïc Carrère Non, pour qu'il se le déchire tarif, pas. parce que le verset, il parle que de ça. Pourquoi on va Le s'adresser à celui qui Mais l'utilise? Loïc Carrère, regarde, le Loïc Carrère, quand tu dis l'eau, c'est une confirmation que jamais il va se déchirer. C'est impossible qu'un habit, il ne s'abîme pas quand tu le portes doucement. Ça veut dire que celui Il qui le déchire avec fait, le il doit temps. faire très attention. Alors, c'est Il va quoi? falloir Alors, renforcer. si je dis une règle pour le tailleur, le tailleur, monsieur le tailleur, fais attention quand tu fais. Donc, je dois employer le shin au milieu. C'est de- Alors là, mais comme Rav Yehuda, il a quand même un. La règle a été tranchée comme Rav Yehuda, comme Rahva au nom de Rav Yehuda et pas comme Rav Acha. C'est quoi? Il y a un lave. Ah ouais, C'est un Oui. lave pour tout le monde. bizarre. Très Il y bizarre. a là pour qui? Celui qui porte?
Non, pour celui qui a déchiré. Ah, celui qui a déchiré. Ouais. Allah, c'est pas comme le Et pas Rambam. celui qui a fait. Non, la halakha, c'est. Non, non, rien que j'ai donné la règle du Rambam. J'ai pas dit que le Rambam justement, Il a il compté tranche, il accorde parce qu'il dit le Ah. lot ici, c'est un vrai lave. Bah oui, Il a accepté la réponse. S'il y a un taram là, tu sais, il y a les taramim là. C'est à la fin, c'est Atnar, Lo Ikari, voilà, prends Khamish Arum Torah. Ah, Prends-le. Vas-y. Mais c'est Ouvrez. Ça veut dire, c'est pas le tailleur. Ouvrez Shemot 28, Shemot chapitre 28, verset 32. La halakha, elle dit que c'est celui qui porte l'habit qui doit faire attention. Tout celui qui La a. halakha, elle dit que l'œil carré, c'est par rapport à celui qui porte ou c'est par rapport à celui qui fait. Par rapport à celui qui a déchiré. Pas vélo, chez Donc celui, le Cohen. le Cohen. Ou alors ça veut nous dire. Le Cohen. Est-ce que si celui qui a déchiré, tu ne peux pas ne déchirer si tu ne portes pas. Non, tu as raison. Faire attention, le porter soigneusement. Quand il enlève l'habit, Il déchire. il fait attention. Donc de il pas y a des déchirer. Kohanim, il y a que Carmine des sont Kohanim qui ont importants reçu des là-dedans. malcotes. Ou alors, Regardez, effectivement, Il peut comment recevoir. c'est des termines là-dedans. Parce que Alors, s'il allez. y a un Atnar, peut-être. S'il n'y a pas de Atnar, c'est que Vous c'est l'avez, lié. chapitre 28, Oui, chapitre 28, verset numéro 32. Ah ben, La alors, Medbet. peut-être pas. Alors, peut-être qu'on n'aura pas le macotte quand on déchire. Parce que l'obligation que nous avons, c'est de choisir le bon tailleur. C'est entre Aussi Zara ou Castro. Il faut choisir. Non, ni Zara ni Castro, c'est de la basse classe. Non, je veux dire, on a l'obligation de choisir C'est un bon Gucci. produit. Là, c'est Gucci. Et si c'est Dolce déchiré, Gabbana. regarde, et s'il se déchire, il n'y a pas de macotte. Parce qu'on a fait le maximum. Non? On ne peut pas dire ça. Peut-être. Mais, Chez vous l'eau, l'avez Pasouk la Medbet. Perek Afrek, Pasouk la Medbet. Lisez-le. c'est une publicité clandestine. Monsieur d'ailleurs, vous l'avez trouvé le texte C'est Donnez. évident. C'est investi, tu as investi. Dans le chemin. Chez moi, Kafret. Allez-y, regardez, donne le livre, s'il vous plaît. Chez moi, C'est trop compliqué pour moi, ça, tu vois. Il y a la question. Lis. Kafret la Medbet avec les de fil en tarabines. aiguille, là, on arrive à des questions. Kafret, Pasouk la Medbet. De fil en aiguille est bien placé. C'est un. Vas-y. והיה פירושו Ah, avec בתוכו, tarabim, avec les tarabim. Négligé. והיה פירושו בתוכו, צפה יהיה לפיו סביב, מעשה עורק כפיתחה יהיה לו, לא יקרע. Alors, donc, il y a un lave. Bah oui. Loïc, tu as vu Ah, il a fini, tu as vu Il comment faut il un a fini Atnar pour Non, couper. non, Là, pas c'est un lié, il est l'eau. Oui, il a fait C'est comme- un C'est chauffeur ou C'était à pas la marocaine. Chauffeur ou pas Il a fermé, il est long. C'est l'accent de Casablanca. C'est pas. Il faut vérifier. La banlieue, la banlieue. La banlieue. Donc, mais c'est maintenant la Gemara elle continue. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc la halakha est comme il n'a pas pu lui répondre. Il passe. Maintenant, ensuite, il y a une autre halakha. Amar Rabbi Elazar, Hameziah, Hoshen Me'ala Ephod. Celui qui a séparé le Hoshen du Ephod, le pectoral, il était collé au Ephod, il était cousu. Il est venu l'enlever, il veut le mettre comme un bijou, comme une chaîne, Ah, voilà. pas collé à l'habit. Lui aussi, il est loqué chez Nehemar, le Isah. Il ne faut pas l'enlever. Peut-être c'est des instructions pour le tailleur ou pour le menuisier qui va construire. Pourquoi tu me dis ça? Hadkinu, c'est en hébreu, le het et le he, ils changent. Tehadek, ça veut dire serre-le bien. Hadkinu, ve'avdinu shapir kede shelo izah, velo yasuru. Alors il dit Miketiv, shelo izah, c'est écrit shelo, c'est écrit lo izah, comme on a dit avant. Mais shelo yasuru. Bon. Rabbi Hanina, Ramé, il a posé une question. Ketiv, betabarot, on est dans les lignes larges, 5e ligne large, 6e ligne large. 5e? Non, 5e. Ketiv, betabarot, Aaron, Yu, Abadim, lo yasuru mimenu. Il est écrit que les badim, c'était les bâtons qu'on portait avec l'arche. Normalement, quand on est en voyage, on prend. Mais quand l'arche, il est posé dans le Kodesh HaKodashim, enlève-les. Non, il faut qu'il reste. Même dans le Beth Amikdash, quand ils sont restés le premier temps, 400, ils sont restés 410 ans. Il y avait avec les badim. Pourquoi les badim? On va partir rapidement. Tu t'installes. Tu as installé. Qu'est-ce que tu. Ah, peut-être de peur de déchirer en les enlevant, de faire une erreur. Non. Pourquoi ils sont séparables.
Alors il Non, il dit, doit y avoir une raison. Peut-être qu'il y a une Ukti chimie. ve'uva et badav vatavaot, haketzad, mitparekin ve'en nishmatim. On les C'est on pas- est, on est méfarek otam, Ben Nishmat. mais il ne faut jamais les enlever. Il ne faut jamais les enlever. Comment on peut Mais attends, être comment, sans- ouais. Hein? Comment on peut Qu'est-ce les qu'il paraître fait, sans les enlever? Alors regardez l'art. Il mettait des bagues sur l'arche. Ouais, il rentre à l'intérieur. Ils ont fait rentrer les bâtons et ils ont plaqué avec de l'or les bâtons quand ils sont sur l'arche. Ouais. Ils les ont rendus épais dans les, Ouais. dans les côtés. Entre Donc, les deux, comme tu ça, peux pas peux tirer. rentrer les sortir. tu ne peux pas tirer. Combien il y avait de tenues avec les pierres, etc. Combien d'exemplaires il y avait? Il y avait 2, 3. Pas plus que ça. Mais c'était toujours les mêmes qui se passaient de génération en génération. Non, le pectoral, oui. Ben, s'il y avait un Cohen qui faisait 1m90 Bah ouais, c'est ça quoi. et l'autre, il était petit de taille. 1m52. Donc, peut-être tu pouvais adapter, mais je pense que ça devait être. Il y avait un moment, les habits de Aaron à Cohen, ça voulait se transmettre. Les gens, ils voulaient mettre l'habit Ah ouais. de Aaron à Cohen. Mais je suppose qu'avec le temps, c'est écrit dans la Gemara, On savait qu'ils si Aaron envoyaient en Cohen, il était Alexandrie, en grand. Égypte. Hein? On savait si Aaron Cohen, il était grand. On le file, ça. tu vois. Le Cohen, il devait un des critères du Cohen Gadol, c'est qu'il soit aussi impressionnant physiquement. Parce qu'il y a des gens qui sont impressionnés par le physique. Il devait être fort physiquement pour avoir les tâches. Il est censé faire n'importe quel travail. Quand il voit un bug. Il paraît qu'à partir du moment où il devenait Cohen Gadol, son apparence se transformait. Non? Je n'ai pas été là-bas pour te dire, mais. Non. C'est S'il y a des Rechaïm dans le Baït Sheni, qu'il y a 320 Kohanim qui meurent, je suppose qu'ils n'ont pas eu ce mérite d'être. Ah oui, c'est sûr. Grandi. Alors, en Égypte, au Caire, c'était juste, Alexandrie, c'était juste les fils qui faisaient. Les fils. Pas toute la tenue. Et la tenue aussi. On n'a pas, ça ne demande pas de mikvé. Et il n'y avait pas besoin d'une sorte de rendre kadosh, ce vêtement comme Et ils justement, on avaient va fait. voir, vous allez voir, attendez. On va arriver dans un mood. Alors, la Gemara dit Amar Rabbi Chama bar Rabbi Hanina. Maï dirtiv aatse shitim omdin. Sheromdin derer gedilatan. Il te dit que même le menuisier, quand il faisait le haron, il fallait faire attention quand tu mets le bois qui a été coupé, que la fibre, elle soit posée de la même manière qu'elle pousse de la terre. C'est-à-dire qu'il y avait un savoir-faire. Regardez là, regardez, vous voyez là le bois derrière vous. Il n'est pas quitté avec dilato, il est posé, il est horizontal. Et même là, on ne sait même pas quel est le côté qui est. Même si tu le mets comme ça, tu ne sais pas. Quand tu vois un rond, tu ne sais pas est-ce que c'est le haut ou le bas. Ben là-bas, il fallait savoir le bois, il doit pousser qui est derrière dilato. D'abord, c'est quoi chez Omdim? Omdim chez Maramidim et Tzipouyan. Le Tzipouy, on faisait très attention. C'était intense. L'or, on va voir maintenant, vous allez voir combien il pesait l'arche. Ah. Il y a selon certains avis, il peut peser vers 3000 kilos d'or. On va voir. Attends, il y avait des plaques. Mais non, Non, pas 3000 kilos. on va voir, vous allez voir, on va voir. Selon Ebenezer Haïti, vous allez voir. 1000 kilos. 1000 kilos, c'est une 3 pierre. 3 tonnes. 3 tonnes. d'or, oui, alors. Tu vas voir, vous allez voir. Si c'est un tefar d'épaisseur, vous allez voir. Pour le La soulever, Gemara, elle ça- amène un avis que c'est un tefar à l'intérieur. et un tefar. Combien ils étaient pour le soulever? T'as 3000 kilos. Bah, ça 3000 va. kilos, c'est 3000 kilos. Non, ils étaient 4. 4 Et celui qui- pour 3 tonnes. Attends, on va voir tout de suite. On va voir. Attends, tu vas voir. Non, mais il se levait tout seul. Je l'ai tout seul. ça, Il était nocé, tout ça. Il y avait un miracle. L'arche, il y avait toujours. Attends, Eh, attendez. Il n'y avait Ah, pas de, Déjà. mais si, on avait- Regardez. il y avait pas de Déjà, la Gemara elle leur dit comment on peut tenir le plaqué or sur l'arche. Est-ce qu'il y avait des clous? Super vu. Admettons que c'est une plaque. Non. Sipouille, c'est quoi? Sipouille. Pression, par pression. Comment il est met soupé? C'est des fils d'or, c'est des feuilles. Des feuilles. Non, avec les tac, 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 tac. Alors il faut savoir en théorie. On le chauffe un Il faut, peu, il se non, plaque. il faut savoir déjà le bois. Ouais. Quand tu mets à l'intérieur du bois Ouais. et à l'extérieur de l'or, Ouais. il y a des changements. Oui, Dans la comme matière, ouais, le Du bois, bois, il sèche. Le bois, il peut sécher, Faut il respirer. peut se décomposer. Respect. Et s'il se décompose, donc, il casse l'or. C'est pour ça qu'on fait des alliages. Alors, comment on faisait les alliages avec des clous? Mhm. Alors, Rachid nous dit qu'il y avait quand même des clous. Oui, mais c'est marine. Rachid, il dit après, il te dit non. Il Il se pose la question parce que s'il est masmerim, normalement, il n'est pas mikshahat. Alors Rachid, il dit non. Il dit des clous pour tenir. Pourquoi ils étaient les clous? En or. Ah, ils étaient en Tout or. en or.
Donc en fin de compte, sur de l'or, c'est pas comme si tu avais. Ça devait être de l'or, peut-être de l'or 24, 24 pour le tipouille et 14 qui est plus fort Ouais, pour le coup. pour le clou. En tous les cas, la Gemara, Rachel te dit non. Il te dit aussi il fallait choisir un bois d'une qualité extraordinaire qui résiste comme de la pierre, qui ne bouge pas. C'est quoi comme bois? Non, c'était chitim, c'était de la chita. Mais il fallait le choisir dans l'arbre aussi. Tu sais, tu as des morceaux. Tu peux voir quand tu achètes des fois des morceaux de bois, des lattes en bois. Tu vois, il y en a des, quand tu mets la vis dedans, ça lui prend du temps pour rentrer. Il y a d'autres qui ça rentre comme si c'était du beurre. Pourquoi? Parce que le morceau, Sur lequel tu es tombé, ouais. quand tu vois d'ailleurs, Ça dépend la qualité, ça dépend quand quel tu bois. vois, quand tu vois du bois, peu importe, quand Avec tu des vois des nœuds. lattes en bois qu'on te vend, Ouais. avec beaucoup De d'œufs nœuds. dedans, de nœuds, c'est pas bon. Ouais. C'est pas du bon bois. C'est du bois qu'on lui a assemblé n'importe, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup. C'est pour ça que toujours un menuisier, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'il n'y a pas d'œil dans le bois. Il y a moins d'œil, c'est un morceau. Il y a plus d'œil, c'est 2, 3, 4, 5. Alors, pour éviter le problème, Hein? le bois, chez un vrai menuisier, d'abord on le sèche pendant longtemps et après, pour éviter de. Non? On en a encore aujourd'hui Ah. du Hatséchitim. Il y a, bien sûr, il y a Chita, c'est un arbre assez épais. Alors on continue. Au Liban. Il pousse dans la région. Alors la Gemara elle dit Amar Je crois qu'il veut les délivrer. Rabbi Chama Bar Hanina, Maïd Ichtivet Bigdei Kodesh, les charrettes va Kodesh, en tourne de page. Il m'a les Bigdei Keuna, s'il n'y avait pas les habits de la Keuna, Lo Nishtayer Misonehem Shel Israël Sarid ou Palit Chas Shalom. Les habits du Kohen Gadol, il faisait une kapara pour toi en Israël. Shalidehem Akivia Kobanot Amechaprim al Israël. Alors, quand toujours on dit et Israël, ça veut dire on ne veut pas parler de Ham Israël, on dit Sonéhem chez l'Israël. Rabbi Shmuel ben Nachman Amar de Rabbi Shimon. Tana, Begadim, Shegordin Otam, Kibriatan Mikelehem, Umesardin Mehem Kilum. Il dit, il veut expliquer le mot Et Bigdea Serad, le mot Serad. D'où il vient Serad? Les charrettes Bakodesh. Alors il dit qu'il fallait. Alors, nous, toujours, quand on va chez un tailleur, on va chez le tailleur. La Gemara, elle dit, il y a des poskim, ils disent qu'à l'époque, les tailleurs étaient voleurs. Pourquoi? Tu vas chez le tailleur, il te dit. Tu lui dis, c'était de la confection. C'est pas de la confection. Tu vas chez le tailleur. Alors il vient, il te mesure, il te dit, va m'acheter. Pour le costume et le pantalon, il te fait un calcul. Amène-moi 4 mètres de tissu. Ouais. Non, lui, en fait, il a besoin de 2 mètres et demi, mais il va faire un autre costume pour son fils. D'accord? Il faisait des chutes, mauvaises chutes. C'est facile de prendre, de faire une fausse coupure. Justement, la Gemara a dit, faites attention, soyez honnête, ne volez pas les gens. Quand tu coupes mal, tu sais, une fausse coupure, tu n'économises pas du tissu, tu jettes, tu détruis. Il y a quand même un sphère, tu ne peux pas tomber juste. Non, d'accord, mais toujours il y a des chutes. Mais il faut limiter. Quand tu poses du carrelage aussi, tu as toujours un sphère. Non, mais justement, il y a un hamar, il y a un carreleur, qu'est-ce qu'il va faire? Toujours, quand tu carles, justement, qu'est-ce qu'il faut que tu vois? Il faut que tu vois devant toi que ça va d'un côté à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va mal carreler du début, donc il va te faire un bon carreleur, par exemple. Il doit calculer qu'il y ait le moins possible de chute. Et maintenant, il y a entre la beauté et l'économie, il faut savoir aussi. Il y a un compte où j'économise, où je rembourse. Et je fais ça, où j'ai besoin de faire que ça soit de tous les côtés. Et puis, il y a une différence entre celui qui sait bien faire ou mal faire et celui qui veut tout voler, c'est différent. Oui, non. Celui qui sait mal faire, c'est pas un voleur, il sait mal faire. Non, mais des fois, il peut venir des fois un homme tordu, il te carle mal. Il te carle mal. Oui. Par exemple, quand tu mets. Non, c'est pas voleur, il est pas voleur, il est pas compétent. Mais il fait perdre de l'argent. En même temps, il te fait perdre de l'argent. On est d'accord, mais il est pas voleur. Ok, mais Pourquoi il n'est pas voleur? non, il est incompétent. Je te pose la question. Un gars qui a volé, quelle est la différence entre un homme qui a volé pour lui ou un homme qui est parti, qui a pris le porte, qui a fait rentrer la main dans la poche de l'autre, qui lui a pris son argent et qui lui a déchiré, qui lui a brûlé son feu. Dans l'idée, c'est pareil. Il n'y a pas de douana. Il n'y a pas de profit pour lui. La Torah, elle a dit, est-ce que le voleur, c'est qu'il en profite de l'autre ou qu'il abîme de ce qu'il y a à l'autre? Non, mais l'incompétent, il n'a pas de profit. Non, mais la Gemara, elle dit à l'incompétent,
qui se dessine comme incompétent et qui C'est il lui vole de l'argent. Il Une sorte ne de devrait vol. pas faire ce travail. Tu viens, tu lui dis t'es compétent? Oui, bien sûr. Voilà, là, il t'a Mais menti. amène-moi. S'il est Il s'est pas Oui, coupé. c'est ça. Il vole. Ah, T'es c'est carreleur, t'es un vrai professionnel. Oui. Tu changes de métier, voilà. C'est son métier. Ne pense pas en fiscaliste. Dans toutes les professions, il y a plein de niveaux de compétences. Oui. Tu as des carreleurs. Tu as le carreleur qui va être tu vas prendre 100 shekels, le carreleur qui prend 200 shekels la pause, le 300 shekels, le 400 Mais shekels. c'est pas celui qui prend le plus, c'est Non, le meilleur souvent. C'est celui qui voit, s'il voit mieux que tu écris mieux pigeon, il arrive mieux à voir, donc il fait prend pas plus. de plus. Ah bon, dans tout ça, il faut savoir, Vous justement. êtes pessimiste. En fait, il faut- Non. Non, mais c'est On a entouré partout, de partout, quoi. quoi. C'est bon partout. Comment c'est- Moi, j'ai un ami, il a fait des travaux à la maison, il a amené des hommes de C'est la métier. renommée qui Il a dit combien tu veux? J'aime Tom. Il dit par exemple, moi je veux 150 shekels du mètre. Ça a son prix. Il dit moi je te donne. Combien ça coûte le produit? Ça coûte tant. Tu vas me faire ce produit, bon, tu vas me faire ce niveau, moi je te donne 170, pas 150. Parce qu'ils savent. Après, il vient, il commence à 150, Avec la même personne. mais après, il y a les dégâts, il y a les choses qui vont te coûter deux fois plus cher. Moi, j'irai pas avec la même Donc, personne. il faut avoir la chorma de savoir exactement La c'est quoi renommée. les jutes. Bon, en tous les cas, alors regardez. Alors la Gemara a dit qu'est-ce qu'on faisait avec les habits du Cohen? On était gordim otam. Gordi, Motar. Gourdim de l'Egared. Différemment, tous les habits la Gemara d'ailleurs, elle te dit. Tu sais que la Gemara, elle parle. À l'époque, les rabbanim, C'est ça. je sais pas. les gens sages, ils voulaient être tailleurs. Ils voulaient toucher le tissu. Pourquoi? Parce que le tissu, c'était un travail qui ne te demandait pas de sortir dehors, de travailler dur. Alors la Gemara, elle dit, ne sois pas tailleur. Pourquoi? Tu vas laisser un morceau de tissu chez toi, ils vont dire que tu as volé. Ils vont regarder tes enfants, quels habits ils sortent. Ils vont voir ton fils qui sort avec une chemise, il va dire, ah, ça c'est les chutes de l'autre. Quel est le meilleur métier, la Gemara, elle dit? La Gemara, elle dit à l'époque, le meilleur métier dans le tissu, c'est brodeur. Elle dit, la Gemara, pourquoi? Elle dit, tu n'as pas besoin d'aller avec des gros ciseaux, tu n'as pas besoin d'une table, il te suffit une aiguille, et un fil, tu t'assois chez la personne et tu brodes. Et il n'y a pas de vol. Tu as le fil, tu amènes le fil et tu sors. C'est un savoir-faire. Hein? Cette notion-là qui est abordée, quand même, elle est quand même hyper intéressante. Ça veut dire que par Tu rapport à voles pas. l'argent, par rapport à l'argent, cette notion Ouais, du rapport à l'argent, C'est Nahon, toujours fait comme ça, il y a pas tailleur. C'est un rapport. Nahon, Faut que tu baisses tes tarifs. là. tu prends sur le produit que tu mets. Il faut que la personne qui soit la personne qui va te Un brodeur, qu'est-ce qu'il met? Il ne faut pas qu'elle puisse penser à un instant Soupçonner. soupçonner. Nahon, Qu'elle soit dans une position où on puisse la soupçonner. Nahon. Non. De quel autre métier elle Tu parle peux pas- Non, la Gemara, elle dit dans le tissu, l'homme le plus honnête, le plus correct et qui gagne le plus d'argent et le plus propre de tous, c'est le brodeur. Il n'a pas de chute. Mais il est dans le tissu. Maintenant, le brodeur, il n'existe pas s'il n'y a pas de tailleur. Hein. Maintenant, dans le tissu, celui qui était un peu au sentier et qui a vu les vols dans le tissu, Ouais. tu mouilles si tu vends au poids. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Ils te mouillent. Ils mouillent la marchandise. Ils remplissent, ils mouillent. Après, ils prennent le conteneur, ils le pèsent mouillé. Il fait le double. J'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu. Chez les gens qui l'achetaient. Ils ouvraient les tissus, ça se met au point. Quand ça arrive, c'est entièrement mouillé. Il a facturé au point. Ouais. Non, C'est mais comme le ça pire, qu'on c'est facture aujourd'hui. Les mecs qui vendent des lunettes, c'est ça le pire. Bon, la Gemara, elle dit. C'est pas C'est pas l'œuvre de Rita, ça C'est du vol manifeste. C'est un Comme dans les poids. C'est du vol. Mais ils le font. Combien de fois, moi, j'ai vu des juifs qui font des trucs comme ça. Il n'y a pas ça, il y a 1000 choses. Il y a la densité. Si je te raconte les choses. Bon. Alors, la Gemara raconte, elle dit Begadim chez Gordimem. Alors, la Gemara, elle dit le Big Day Keuna, il est magnifique. Il n'y a aucune chute. Tu fais l'habit. Alors, les habits du Cohen, ils étaient faits d'une manière extraordinaire que tu ne coupes pas. Il n'y a pas de coupure. Ici, par exemple, il n'y a pas, comme chez nous dans la chemise, c'est cousu ici. un seul morceau, en fait. Un seul morceau. Que les manches ont rajouté avec une sorte de tissage. Vous savez, quand on fait
quand nos mamans elles nous tricotaient le pull, vous vous souvenez quand on était enfant? Qui c'est que sa mère ou sa grand-mère lui a fait? Insupportable. Ma grand-mère, ma mère aussi le faisait, ma grand-mère. J'ai eu le mérite d'avoir 3 fois dans ma vie 3 pulls qu'on m'a fait spécialement. Et je devenais fou comment ma mère, elle tricotait la manche. La manche, c'est facile, c'est assez facile. De faire une manche que c'est entièrement, il n'y a pas de couture au milieu. Dans les pulls aujourd'hui, ça dépend. Alors, il y a des pulls avec des coutures, et il y a des pulls. Mais quand tu le fais à la main, donc tu fais le manche entièrement. Mais de faire l'habit, tu sais comment c'est compliqué de faire un habit, de faire un tour entier qui fait tout, tout un diamètre, tout le tour du corps. Alors la Gemara a dit, donc l'habit n'avait pas de chute. C'est ce qu'il nous dit. Chez aussi motam, Rish Lakish amar elu maaseh machat meti ובגדי כהונה אין עושים אותם מעשה מחת אלא מעשה הורג, שנאמר מעשה הורג אמר רבה לא נצרכה אלא לבית יד. C'était le manche. La manche. Le בית יד שלהם, כדתניא, בית יד של בגדי כהונה נהרגת בפני עצמה, il se tisse, il se tricote en seul, et après on le colle à l'habit. ומגעת עד פיסת היד, et il arrive jusque là. Et il le colle. פיסת היד, il ne s'arrête pas là. אמר רחבה, אמר רב יהודה, 3 ארונות עשה בצלאל. בצלאל a fait 3 aronotes, qui les mettait un dans l'autre. 3. אמצעי של העץ, 9. Le Emtsaï qui est en bois, il fait 9 points, 9 tfachim. Pnimi shel zahav, 8. Il fait 8. Donc son épaisseur, c'est combien? C'est un tefar. S'il est collé, Quoi s'il est collé? il peut laisser l'espace. Non, il est tisha. Tu ne calcules pas de l'extérieur. Il te dit l'espace à l'intérieur, il est tisha. Le deuxième, l'espace, c'est shmona. Donc il fait pas, même s'il fait un demi. En tous les cas, j'ai ici de l'or. J'ai de l'or sur un point. Pour faire, tu sais combien ça pèse énormément. Combien si tu prends un lingot d'or, tu prends comme ça, comme une brique. Combien il pèse? 30-40 kilos, minimum. Un lingot d'or. Un lingot? Ça dépend. Pas un petit lingot. Ça dépend des lingots. Ça dépend. Tu as des lingots à 5 grammes, tu as des lingots à. C'est normal, un lingot. Oui. Moi, j'ai jamais vu de lingot comme ça. Prends, fais simple. Fais la taille du Aaron sur une épaisseur de 1 tefar. Tu vas arriver. C'est énorme. On va voir justement. Il y a des. Un jour, j'avais fait le compte avec le Rav Amar. On avait fait un compte. On est arrivé à 2000 et quelques kilos d'or sur l'arche, d'après cette version-là. Justement, alors regardez. Emtsaï sheletz, tisha, pnimi shezav, shmona, chitzona, saraouma, chou, encore un peu. C'est beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas croire. Alors la Gemara dit, Vatanya, achada, saraouma, chou, la kashia, kimande amar, yesh berovio tefar. Vous voyez? Yesh berovio tefar. Ah, kimande amar, en berovio tefar. Umaï machou, c'est combien machou? Zir. Zir, c'est la couronne qui est en haut. Maintenant, la Gemara, elle va dire, Amar Rabbi Yochanan Shlosha Ziri même. Chez le Misbeach, l'encensoir, il a un zerzav, ça vive. Zer. Une petite couronne. La table où on mettait le pain de proposition, il a lui aussi une couronne. Et le Aaron aussi, il a un zer. Alors, Shlosha Ziri même, chez le Misbeach, chez l'Aaron et chez Shulchan. Chez le Misbeach, qui c'est le Misbeach? Aaron. Korbanot. Aaron ou Banav, Zachabo, Aaron ou Talo. Shulchan, la table, la richesse, l'abondance. David, Zachar David ou Talo. Chez Aaron, tout le monde a peur de le prendre. Adain Munachon, il est mis à portée de main. Munachon, Kol Arotse Likar, Yavo Veikar. La Torah, elle appartient à tout le monde. Tout celui qui veut, il peut prendre. Shema Tomar Parvoutou. Pourquoi le roi ne l'a pas pris? Talmud Lomar, Bim Elachim Imlochu. Toute la royauté du roi, c'est grâce à la Torah. Le roi ne peut pas gouverner sur Am Israël si ce n'est pas la Torah qui lui donne la force, le pouvoir. Le plein pouvoir d'un leader juif, c'est que par rapport à la Torah. Donc ça veut dire que l'or ou sa richesse, elle n'est pas importante, c'est ça que ça veut dire? Ce n'est pas sa richesse qui l'a rendu roi, Ouais. c'est la Torah qui l'a rendu roi. C'est les paramètres que la Torah a dit. Ça veut dire, quelque part, l'idée. C'est pas le roi qui fait la constitution, c'est la constitution qui fait le roi. Le roi, il ne fait pas ce qu'il veut. Et il faut qu'il n'oublie jamais que toute sa force, c'est le peuple qui lui donne et ce n'est pas lui qui décide de manœuvrer le peuple comme il veut.
pense à quelqu'un particulièrement. Suivez mon regard. Avait-il dit sans. Bon, maintenant, l'Agma, après, elle donne. Toi, tu décides. L'Agma, demain, on va voir, l'Agma, elle donne une leçon au Tamid Chacham. Mi bait ou mi chutz tetzapenu. Le Tamid Chacham, il n'a pas à apparaître de l'or qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est noir. Mais bait ou mi chutz tetzapenu. Mais en tous les cas, d'après le compte ici, si vous faites le compte de Tefar, il faut calculer exactement, ça fait une quantité énorme. C'est vrai que Si tu prends. il n'est peut-être pas forcément plein. Regarde, Ça peut être AV, mais vide à fais l'intérieur. déjà Ama Vacheti sur Ama, sur 2 Amot. Rien que le tipouille. Rien que le tipouille, un Tefar. Tu vois combien ça va te sortir Alors, un marque en bas, on va peut-être. pour la masse. C'est la force, là. Ouais. Ça fait combien en surface? Alors, déjà, la base, c'est combien? C'est 2 Amot, Ama, Vacheti et Ama de. Donc, 1 mètre fois 0,75. Donc, ça fait 0,75 mètres carrés en bas. Ouais. Fois 2, 1 mètre 50. Sur le côté, c'est combien? C'est 2 Tu Amot. comptes le dessus, c'est ça? Bah oui, c'est une boîte. Le bas, le dessus. Non, le et dessus, les quatre disons que côtés. le dessus, il est plus bas parce qu'il y a le dessus, on enlevait en fait, c'était comme un couvercle. Peut-être il était moins épais, je ne sais pas, il faut vérifier. ok. Mais comment ça a pu disparaître ou 2000 kilos d'or? À l'époque, c'était quelque chose d'important. quand même. Ça a été On dit- vendu, ça a été- Il n'a pas disparu en une nuit, il a été caché déjà Avant. bien avant. C'est déjà quelques années avant la destruction. Les côtés, c'est combien? Ben, c'est 2 Amot, Ama, non, le côté Ama sur. Ama Vacheti de hauteur, 2 Amot. Donne-moi le chumash, s'il te plaît. Toda. Ve'asita Aaron ha'atzei shitim. Alors voilà, prends le compte. Alors, la base, La base du Aaron, c'est 2 sur 1. alors voilà. La profondeur, c'est combien? C'est un Ama. La grande, alors, Amatayim Vacheti Orko. Ah, Orko, 2 mètres 50. 2 mètres et Non. demi, 2 Amot et demi. 2 Amot et demi, ça fait 1 mètre 25 Ouais. Orko. Ama Vacheti Rochbo. Ama 75. Fois 0,75. Oui, vers Ama Vacheti Komato. Bon, Fois ça fait 75 de hauteur. Combien? Fois 75 de hauteur. Ça fait combien en surface? C'est combien le profondeur? C'est 1,5 aussi? La profondeur, c'est aussi 1,5. Ok, Ouais. 0,93. Et d'où il venait cet or? Vous avez énormément d'or avec les Égyptiens, ce qu'ils ont pris. Combien ça fait en surface? 0,80. Tu as calculé le bas? Plus les côtés? Le commerce Voilà, ça avec fait l'Orient, 1,50 l'Afrique. sur un côté et un bas. Oui, en sortant. Un côté? Un seul côté. Et un bas. Il y a les 4 Et la côtés? base. Tu as mis les 4 côtés? Non, et pour la base? l'instant, un seul côté et un bas, c'est un. Donc déjà, il y a le côté et le haut, ça fait 3. Oui. Et l'arrière et le devant aussi? Ouais. L'arrière et le devant, ça fait Amatayim Vacheti. Déjà 3. Donc c'est pareil. La hauteur, c'est 1,5 fois. Non, c'est 0,75. Amatayim Vacheti, c'est 1,25. 1,25. Ouais, non, Deux non, côtés, j'ai deux côtés 1,25. J'ai deux côtés 1,25 m sur une hauteur de 75. 1,25. Voilà. 1,25 sur 75. Encore. Donc Alors, ça fait 3 mètres. Ça Ça fait fait 3 mètres et demi. 3 mètres, ouais. 3 mètres carrés. Même si tu 3,5. prends 3 mètres, prenez Fois 3 mètres fois 10 carrés cm. fois 10 cm. 3 mètres carrés fois 10 cm, combien ça représente en volume? En poids? Ça fait un tiers En d'un mètre litres. cube. Hein? Ça fait 350 litres. 350 litres d'or, combien ça pèse un litre d'or? Fais. Alors, il venait d'or. Alors, Moi, on avait fait le compte, je vous dis, on avait fait le compte à l'époque, c'était 3 tonnes. À peu près, oui. D'or. Le poids. Convertisseur automatique. Le gramme d'or, actuellement, c'est- Dans la calculatrice. un litre d'or pèse 20 kilos. Voilà. Alors déjà, tu arrives à 6 20 Alors, fois non, 350, ça Ouais. fait Nous, 6 000. on avait fait le- tonnes. Oui, parce qu'on avait fait le compte qu'il fallait enlever les bords qui se collent, tu vois, Six dans les tonnes. côtés. On avait fait le compte, on n'est pas à 6 tonnes, on est un peu à moins. C'est pas une la version. Mais c'était énorme, ça pesait énorme. Mais encore, s'il est plein. Il est plein, il était plein. Fais juste le compte de commerce. À part la gloucha. Il y a un temps.